La Mariam joue à la balle. Il y a certains qui se souviennent même plus de quel Mariam joue à la balle. Mais quand tu dis Mariam joue à la balle, dis j'ai utilisé. Peu importe le livre que tu vas présenter. Voilà, en tout cas, c'est le livre que les gens demandent beaucoup. Mais c'est difficile à trouver. Code d'histoire. Je ne savais pas c'était quoi, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu le contenu. J'ai reconnu tout de suite le livre que j'ai lu, les Sinimori et autres là. Il dit, j'ai crié, fait un tour sur moi d'abord. Et j'ai eu peur. Il dit, ça, il va me taxer. Hein. Mais il m'a vendu à 4 000. Je n'ai même pas discuté. J'ai pris à mes temps. En tout cas, c'est le livre. Je ne l'ai pas utilisé, hein, mais c'est le livre vraiment. Quand j'ai trouvé, j'ai senti l'émotion en moi. Cet homme vient de crier au milieu d'un marché d'Abidjan. La cause de ce cri tient dans une main, un livre d'école. Sans couverture, payé 4 000 francs CFA. Ce livre, il y a des millions d'Ivoiriens qui l'ont tenu entre leurs mains. Presque tous l'ont perdu, vendu pour servir d'emballage de beaux photos ou même jeté. Ce jeune homme, lui, l'a cherché pendant des années. Et cette vidéo raconte pourquoi. Code d'histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Code d'histoire, YouTube, TikTok, Facebook. Les amis, bienvenue sur Code d'histoire. Entre les années 70 et les années 2000, l'école primaire ivoirienne a formé des générations entières avec les mêmes livres. Les plus connus étant Mariam joue à la balle, les livres jaunes de l'école télévisuelle, et pour ne citer que cela. Les collections École et Nation et École et Développement. Vous vous en souvenez? Ces livres ont appris à lire à tout un pays, à des générations d'Ivoiriens. Et puis, ils ont disparu. De nos salles de classe, disparu. De nos maisons, évaporées. De nos bibliothèques publiques, envolées. Aujourd'hui, l'État ivoirien ne présente presque aucun de ces manuels au public. Notre bibliothèque nationale n'a rien pu montrer à celui qui le cherchait. La mémoire scolaire de la Côte d'Ivoire repose donc en grande partie sur des épaules privées. Celle du jeune homme que vous venez d'entendre crier. Il s'appelle Monsieur Aka, il est collectionneur. Et depuis 2013, il mène une course contre la montre. Il rachète un par un les manuels que le pays a laissés partir. Il les monte sur TikTok et sur Facebook. Des dizaines de milliers de personnes le suivent. Et moi, je l'ai rencontré en visioconférence. Nous avons parlé pendant une demi-heure. Les amis, on va donc faire un deal. Dans cette vidéo, vous allez entendre l'intégralité de ses réponses. Et entre ces mots, moi, je poserai le cadre historique. Parce que je reste convaincu que derrière cette collection, il y a un enjeu plus grand. Il se joue une question plus large. Que conserve notre nation? Et qui décide de ce qui mérite d'être gardé? Voici son histoire. Et elle commence en toute sérendipité par un directeur d'école qui voulait faire de la place. Pour moi, depuis tout petit même, j'aime lire. Voilà, quand j'étais à l'école, j'étais beaucoup littéraire. J'aimais la lecture par rapport aux matières scientifiques. Voilà, donc chaque fois que je vois un manuel scolaire qui traîne quelque part ou même mes propres documents, je garde tout pour moi. Les documents qui sont à la maison, j'ai tout gardé. Ça a commencé par ce livre-là. C'est le livre d'un de mes petits frères. Le directeur de l'école voulait libérer un peu la bibliothèque de l'école puisque les livres étaient entassés là-bas. Donc il lui a donné. Lui, c'était même pas de son époque. Voilà, il lui a donné, ça traînait à la maison. Quand j'ai vu, j'ai gardé. J'ai pris, j'ai gardé chez moi. Et après, j'ai retrouvé celui-là, le CP2, à la rue des Jardins au Vallon, au terminus 35. Pharmacie Sainte-Cécile, c'est ça, juste à côté. Et après, j'ai retrouvé ce. Voilà, donc au départ, j'avais gardé juste comme ça, comme des trophées. Et c'est une fois, j'ai publié sur TikTok. Les gens ont commencé à s'intéresser, c'est là que c'est parti. Nous venons de le voir, un directeur d'école qui fait de la place. Un livre qui échoue dans une maison. Le hasard a donc fait le premier geste. Mais une collection, ça demande une date de naissance. La sienne en a 2. Et 10 ans les séparent. Ça a commencé en 2013. Hein. J'ai commencé réellement comment on appelle, à m'intéresser à ça à partir de 2023, 10 ans après. Voilà, 10 ans après avoir reçu les trois premiers livres, c'était là dans mes documents comme ça. Voilà. Mais quand j'ai publié sur TikTok en 2023, les gens se sont beaucoup intéressés. Si vous partez sur ma page, j'ai épinglé même la première vidéo sur les livres. C'est un son de garagiste. Le titre, c'est Soukoulou. Soukoulou qui veut dire littéralement baoulé, école. Voilà, donc, ça part de 2023, je me suis intéressé. Quand j'ai vu les gens étaient intéressés, là, j'ai commencé à aller chercher les livres. Là. Chaque fois où je passe, quand je passe, je vois un livre quelque part, voilà. Je m'intéresse à ça en même temps. J'achète sans réfléchir. Retenez ces 2 dates. En 2013, Aka a reçu 3 livres par hasard et les a gardés comme des trophées. En 2023, après une vidéo TikTok, la passion privée de Aka devient une affaire publique. Entre les 2 dates,
10 ans de silence. Et le déclencheur ne vient pas des institutions, mais plutôt d'un algorithme et de milliers de commentaires nostalgiques. Voyons maintenant ce que pèse réellement cette collection. Aujourd'hui, je suis à 35 livres au total. Et ça m'a coûté presque une fortune. Voilà, il y a des livres que j'ai achetés à 2003. Bon, 2000, c'est récemment quand j'ai commencé à m'habituer aux commerçants. Mais avant, j'arrive, je peux faire un tas comme ça, peut-être 3-4 livres. Je me dis, ouais, ça fait 10 000. Et comme c'est des choses, je sais que c'est rare, on ne trouve pas. Je ne réfléchis pas, quoi. Je prends en même temps. J'ai près de 35 livres ici qui je peux évaluer peut-être à 150 000 francs. 35 livres. Reste à mesurer la profondeur du gisement. De quand date la pièce la plus ancienne de cette collection? La réponse remonte plus loin que la propre scolarité de M. Aka. Elle remonte à une expérience que la Côte d'Ivoire a presque oubliée. Ok, ça part de 1977, hein. Les livres jaunes, ce que les Ivoiriens appellent les livres jaunes, école télévisuelle. Là. Il y a un livre de C2, on peut retrouver, regardez bien. Voilà. C'est dans ce livre-là, il y a la légende de Sini Mori, Ami Épopée et autres. Là. C'est le plus vieux, ça a été édité par Nouvelle Édition africaine qui est devenue Nouvelle Édition ivoirienne en 1977. Voilà. Ça a été imprimé en 1977 et je crois que c'est ce livre-là qui a été remplacé par ça par la suite. École et développement. Ce sont des livres de 1977, le plus vieux 1977, le plus jeune c'est 2006. Cathy a une banane. Bon, ça, je ne m'intéresse pas trop à ça. Je compte même me débarrasser de ça en donnant à quelqu'un. Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas trop à ça. Voilà ça. Bon, la couverture est un peu dégradée, mais c'est un livre de CP1. Les amis, arrêtons-nous un instant sur ce que vous venez d'entendre. Les livres jaunes, l'école télévisuelle. Derrière ces mots se cache un épisode majeur de l'histoire éducative ivoirienne. Parce qu'en 1971, en effet, la Côte d'Ivoire lance le programme d'éducation télévisuelle, en abrégé le PETV. À cette époque, des téléviseurs entrent dans les salles de classe. Des manuels accompagnent les émissions. Le pays veut scolariser vite, massivement, avec les moyens techniques de son époque. Mais le programme s'arrête en 1982 parce que contesté par les enseignants et par une partie des parents d'élèves. Les livres jaunes sont donc les témoins imprimés de cette expérience. Fort à propos, je suis en train de finaliser l'écriture d'une vidéo entière sur le sujet du PETV, ici sur votre chaîne Code d'Histoire. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être les premiers informés quand c'est prêt. Mais autre détail qui mérite votre attention les amis. Ce livre de 1977 sort des presses des nouvelles éditions africaines. Cette maison née en 1972, portée par Léopold Sédar Senghor et soutenue par Félix Houphouët-Boigny. 3 États en sont actionnaires, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo. Au début des années 90, la branche ivoirienne prend son autonomie et devient les nouvelles éditions ivoiriennes. Cela dit, ce manuel de CE2 porte en lui toute l'histoire de l'édition scolaire africaine francophone. 35 livres pour une valeur approximative de 150 000 francs CFA. C'est des années de recherche. Mais une question simple demeure. Où trouve-t-on des livres que personne n'a gardés? La réponse de M. Aka tient en un seul mot, Adjamé. Ces livres, on peut les trouver un peu partout, hein. Là où on ne s'attend pas, surtout. Et j'ai une vidéo que j'ai faite, puis j'ai montré un peu où on peut les trouver. Ces livres, dans l'ensemble, je les ai trouvés presque à 90% à Roxy, à Djamé Roxy. J'ai les vieux libraires qui recyclent les livres, hein, les vieux livres des élèves. Parce que les gens, quand l'année finit, l'année scolaire se termine, ils viennent vendre leurs anciens livres. Voilà, c'est chez eux que j'ai acheté beaucoup ces livres-là. Mais dans mes promenades, comme je t'ai dit, j'ai pris aussi au Vallon les gens qui sont au bord des rues, qui vendent des vieux journaux, les revues de presse et autres, tout ça. C'est chez eux, généralement, on peut trouver ces livres. Voilà, on ne peut pas avoir tout entassé là comme de la manière en centre, mais tu arrives aujourd'hui, tu peux trouver un livre. Demain, tu te retrouves de l'autre côté, tu peux trouver un livre au fur et à mesure. Parfois, c'est en bon état, parfois aussi, c'est vraiment dégradé, mais si le contenu est bon, en tout cas, moi, je prends. Vient maintenant le récit que vous attendez depuis l'ouverture. L'histoire complète du livre qui a fait crier un homme. Elle commence en 2002, dans un village du département d'Ani Belekrou, et tenez-vous bien, elle commence paradoxalement par l'école buissonnière, elle commence donc par une fuite. Mais il y a un livre que je n'ai pas utilisé, c'est pas de mon époque, le livre jaune. Vous voyez? En 2002, j'avais abandonné les études, je faisais l'école buissonnière, je ne restais pas du tout à la maison. Donc, pour échapper à mon maître qui m'envoyait souvent 4 gars venir me chercher, ou bien à ma maman qui était tout le temps derrière moi. Ce récit a un décor, comme Ndanu, un village du département d'Ani Belekrou à l'est de notre pays. On y aperçoit un enfant de 12 ans en rupture d'école et un salon où dorment les livres des aînés. J'étais au village à Ndanu, dans le département d'Ani Belekrou. Ok. Donc,
Le matin, je m'évapore dans la brousse quelque part là-bas, la journée, je reviens à la maison. On a un salon qui est là, nos grands frères qui ont fréquenté avant nous là, tous leurs livres, leur manuel scolaire, tout est entassé là-bas. Et c'est là-bas, voici le livre jaune, le CP2. Vous voyez, il n'y a pas de couverture. Ça fait partie, ce livre-là, en 2002, à 12 ans, je l'ai touché. Je l'ai lu plusieurs fois. C'est avant que je suis parti chercher au village pour venir. Tout est en blanc-noir. Il y a des textes dedans, vous voyez. Notre marionnette est un garçon. Ça, c'est pour la leçon de CCDI. Retenez cette image. Un salon dans une maison au village. À l'intérieur de ce salon, des piles de manuels laissés par les grands frères. Une bibliothèque involontaire constituée par simple accumulation familiale. Ce salon a fait ce que l'école n'arrivait plus à faire. Il a gardé un lecteur. Et 20 ans plus tard, ce souvenir attend encore son objet. Il ne manque qu'une rencontre. Et cette rencontre, elle aura lieu chez un libraire à Adjamé à cause ou grâce à un abonné obstiné. Je partais m'asseoir là-bas, je lisais les Teni Banani, toute la collection des trucs, on appelle ça les livres du soleil là. Tout était là-bas, Teni Banani, ce livre jaune de CM2, tout cela c'était là-bas, mais il n'y avait pas de couverture. On va y arriver à mon explication. Il n'y avait pas de couverture, donc je lisais comme ça. Et chaque fois que je poste des vidéos, il y a un monsieur qui vient tout le temps. Est-ce que tu n'as pas le livre jaune où l'éléphant tient un crayon là? Je lui dis, je ne sais pas de quoi il s'agit. Chaque fois, il me demande, je lui dis la même chose. Et c'est comme ça, je suis arrivé un jour, pendant que chaque matin, quand j'arrive, je trouve le monsieur, le salue, tu n'as pas un nouveau truc là-bas pour moi? Il dit non, il n'y a rien. Mais ce jour que je suis arrivé, il me fait sortir ça. Avec un autre livre que je ne sais plus, il me fait sortir ça. J'ai d'abord crié, parce que quand j'ai pris, je ne savais pas c'était quoi, mais quand j'ai ouvert, j'ai vu le contenu, j'ai reconnu tout de suite le livre que j'ai lu, les Finimori et autres là. Il dit, j'ai crié, il fait un tour sur moi d'abord, et j'ai eu peur, il dit, ça, il va me taxer, hein. Mais il m'a vendu à 4 000, je n'ai même pas discuté. J'ai pris à mes temps. En tout cas, c'est le livre, je ne l'ai pas utilisé, hein, mais c'est le livre vraiment, quand j'ai trouvé, j'ai senti l'émotion en moi. Écoutez bien ce récit. Un enfant de 12 ans fuit l'école. Le maître envoie des élèves le chercher. Vous avez tous connu les 4 gaillards. Pendant que la mère d'Aka le surveille, Aka lui se cache. Et que fait-il dans sa cachette? Il lit. Aka lit des manuels scolaires abandonnés par ses aînés. En outre, si l'institution l'a perdu, le livre lui l'a retenu. Et 20 ans plus tard, cet enfant devenu adulte crie de joie dans un marché en retrouvant le même livre, et ce paradoxe mérite qu'on s'y arrête. Parce que la lecture a survécu au rejet de l'école. Et le manuel a existé au-delà de sa fonction disciplinaire. Ce manuel-là est devenu un objet intime, son compagnon de brousse. Voyez-vous, cette relation personnelle presque clandestine fabrique les vrais collectionneurs. Ici, la couverture originale, pour tous les livres jaunes, c'est comme ça. Comme le livre était un peu déchiré, voilà, eux-mêmes là, ils ont raccommodé, vous voyez, non? Parce que la couverture était déchirée, vous voyez, à l'intérieur même, il y a Didier Drogba quelque part ici. Ils ont juste décoré à leur manière, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas cherché à comprendre. Moi, j'ai pris, vous voyez, ils ont rendu la couverture un peu dure avec un autre truc. Ils ont remplacé, quoi. Même il y a Alpha Blondy dedans, Arafat DJ, mais Arafat n'est pas né en 77. C'est ça. Voilà. Regardez bien cette couverture de fortune. Un libraire a tenté de réparer un livre de 1977 avec des images de Didier Drogba, d'Alpha Blondy et de Didier Arafat. Il y a ici 3 générations d'icônes ivoiriennes collées sur l'une des doyennes des pages scolaires. Cette restauration est artisanale, certes, mais elle dit pourtant une chose exacte. Ce qu'elle nous dit, c'est que les livres continuent de vivre au milieu de la culture populaire qui les entoure. Mais restez à connaître le prix de cette relique. J'ai tourné sur moi comme les comiens là. J'ai crié, ouah! Le gars là, tout le monde me regarde, on dit, il y a quoi? Il dit, ah! Bon, je me suis calmé parce que s'il parlait d'une manière, je suis sûr que même s'il me disait 10 000, il y a l'acheter. Honnêtement, même 10 000, j'étais prêt à prendre. Il me dit 4 000. Ok, j'ai pris, je n'ai même pas discuté le prix. C'est ce livre-là, en tout cas, j'ai vraiment aimé. Et après ça, j'ai connu, j'ai lu aussi, mais comme les livres de CM2, là, il n'y a pas trop d'histoire. Voilà, je lisais comme ça, mais il n'y avait pas trop d'histoire. Mais lui, j'ai publié sur Facebook et puis quelqu'un m'a expédié depuis Boaké. J'ai acheté ça à 5 000 avec lui. Il m'a dit mon prix, c'est son prix. Donc, il lui a dit j'ai 5 000. Il dit OK. Donc, il m'a expédié de Boaké. Et puis, j'ai gardé. C'est des livres, je tombe dessus comme ça. Bon, je prends en même temps. Souvent, j'arrive, c'est 2, c'est 3, souvent, c'est 4. Donc, il n'y avait pas grande émotion, quoi. Souvent, je vois des commentaires de certains abonnés qui viennent, ils me disent, moi-même, depuis combien d'années je cherche ces livres-là, j'ai eu tel nombre de livres, je continue de chercher. Voilà. Il y a des gens, dans mes débuts, où je n'étais pas intéressé à la vente de ces livres,
j'étais collectionneur, je faisais juste des vidéos, je leur montrais où est-ce qu'on peut avoir ces livres et le numéro même du livret. Et certains y allaient chercher. Sont allés plusieurs fois. Là-bas, bon, je peux dire la source Atari, il n'y en a plus, il n'y a pas de livre là-bas actuellement. Donc, il y a certaines personnes qui m'ont contacté. Ah, la dernière fois, j'ai pris le numéro du monsieur chez toi, mais est-ce que je ne peux pas avoir tel livre? Parce que moi aussi, j'ai collectionné, je suis à tel niveau. Parce qu'il n'y a pas une communauté en tant que telle. Il y a des personnes, je sais, qui ont cette passion aussi comme moi, mais il n'y a pas de lien en tant que tel. Monsieur Aka est un collectionneur seul. Il n'a pas de réseau. Il n'a pas d'association, encore moins une bourse d'échange. Mais il y a des abonnés qui cherchent chacun de leur côté. La comparaison avec d'autres pays est instructive. En France, par exemple, les manuels anciens ont leur salon. Ils ont leur catalogue ou même leur bibliothèque spécialisée comme la bibliothèque Diderot de Lyon qui conserve des dizaines de milliers de manuels. En Côte d'Ivoire, la filière commence à peine à exister. Et cette filière, elle tient à des vidéos TikTok et au flair d'un seul jeune homme. Ce que vous regardez en ce moment est peut-être la naissance d'un milieu. Parce que les communautés de collectionneurs commencent souvent ainsi. D'abord par une personne visible, en l'occurrence M. Aka, puis des isolés qui se reconnaissent et à la fin on aboutit à un réseau. Les amis, nous arrivons au cœur de cette vidéo. Jusqu'ici, nous avons parlé d'un homme et de sa passion. Mais parlons maintenant de ce que ces livres contiennent. Dois-je rappeler qu'un manuel scolaire n'a jamais été un objet neutre parce qu'à la réalité, un manuel fixe ce qu'un État attend de ses enfants. Et quand la couverture change, il faut se demander pourquoi. Monsieur Aka possède par exemple les 2 éditions du livre le plus célèbre de l'école ivoirienne. Regardez-les bien. Au niveau des images, bon, il faut dire que les livres de maintenant, je ne suis pas trop familier aux livres de maintenant. Aujourd'hui, si tu viens me présenter un livre à partir de, bon, je peux dire après 2006, en 2006, même les livres des éditions de 2006, le seul que je connais, c'est ce que je vous ai montré, Cathy a une banane, le livre de CP1 qui est là. Voilà, je vous montre, peut-être que c'est ça. Je suis un peu familier. Voilà, pour ceux qui savent là. Ça, Cathy a une banane. Puis il y a le CP2, Lavry tient son livre sous le bras. J'ai vendu, ça traînait ici, j'ai vendu à quelqu'un. Ça, mais je suis sur le point de vendre. À part ça, le reste, je ne maîtrise pas trop. J'ai mon fils de CP1 qui est ici là. J'ai essayé de voir un peu dans ses livres qu'on appelle le déchiffrable, le décodable et autres. Il faut dire que ce qui manque aujourd'hui, c'est la rigueur. Voilà, nos parents, nos enseignants n'ont plus le droit comme avant, qu'on avait le pouvoir comme avant. Avant, ils avaient le pouvoir, d'après mon maître de CM2, ils photocopiaient les leçons dans nos tibias, c'est ce qu'il nous disait. Ils faisaient en sorte que le livre et nos leçons rentraient depuis notre cerveau jusqu'au tibia. Je ne sais pas si vous comprenez l'expression. Il avait tous les moyens de le faire et les parents étaient d'accord avec ça. Eux-mêmes partaient à l'école, disaient voilà ce qu'il faut faire pour que mon enfant réussisse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et moi, je lui ai alors soumis le mot qui revient dans tous les débats ivoiriens sur l'école. Dilué. Beaucoup de nos aînés pensent que les manuels d'aujourd'hui ont baissé en exigence. Moi, j'attendais une confirmation nostalgique. Mais la réponse de M. Aka va surprendre une partie d'entre vous. Les livres ne sont pas dilués. C'est l'expression que qu'on appelle, c'est l'impression que plusieurs Ivoiriens pensent que les livres de maintenant ne sont pas de qualité. Non, 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 non. Surtout le programme PENAPAS qui est là actuellement là. Un élève de CE1 apprend ce que, un élève de CP1 apprend ce que dans notre époque au CP1, au CE1 on apprenait. Vous voyez le mathématique de 1997 jusqu'en, je crois, en 2006, ils vont reconnaître. Quand vous regardez dedans là, c'est ce que les enfants de maternelle aujourd'hui font. Il n'y a pas grand chose. Reconnaître les images, regrouper, vous voyez. Aujourd'hui, l'enfant de CP1 ne fait pas ça. Il fait des choses que j'ai comparées aux mathématiques de CE1 qui est là, pose et effectue centaines, dizaines, non, CE1. Centaines, dizaines, unités. Hein. Les enfants de CP1 de maintenant apprennent à calculer, ils font ça. CP1, ils font ce que vous voyez là. Regardez bien. Les élèves de CP1 font ça maintenant. Et un enfant de CP1 de maintenant, s'il est bien suivi, il arrive à lire facilement. Mon fils, quand je lui donne le livre de CP2 qui est là, et de CP1, Mariam joue à la balle, il lit ça facilement. Il est en train de lire ici, là, à part les mots qui sont un peu longs, un peu durs pour lui, les mots de 2 syllabes, il n'y a pas de problème. Hein. Il lit facilement. Donc, je veux dire que la question, il n'y a pas de comparaison à faire. J'ai l'impression qu'on évolue. Chaque année qu'on change les livres, on ajoute quelque chose qu'avant, il n'y en avait pas. Et les livres là sont en synchronisation avec ce qui est autour de nous. Vous allez voir que quand vous prenez un livre de français, quand on parle de technologie, il y a des chapitres spécialement qui sont basés sur la lettre.
Il y a des chapitres qui sont basés sur la télévision, il y a des chapitres qui sont basés sur la poste. Est-ce que la poste existe aujourd'hui? La télévision existe toujours, mais combien de personnes regardent la télé? On allume la télé, puis c'est la télé qui nous regarde. Moi, comme ça, quand je mets un match de football, j'écoute comme si j'étais en train d'écouter un match à la radio. C'est quand il y a un but, je lève les yeux pour regarder ralenti. C'est fini, je suis sur le téléphone. Même les films, c'est pareil. Quand il y a quelque chose qui attire mon attention, je lève les yeux pour regarder. J'écoute comme si j'écoutais la radio fréquence 2. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une très grande différence. C'est vrai, c'est volumineux. Les leçons, je ne pense pas que ça a changé. Je ne pense pas que les leçons à l'école, comme on écrit ou avec accent ou sans accent, je ne pense pas que ça a changé. Ce sont les images qui changent, mais les contenus sont les mêmes. Voilà, les contenus sont les mêmes. A dit que les livres de maintenant sont qu'on appelle les livres d'avant sont mieux que ceux de maintenant. Je ne crois pas que c'est vrai. Notez la position de notre invité. Elle contredit la nostalgie ambiante. Pour lui, les manuels d'aujourd'hui sont plus exigeants que ceux d'hier. Ce qui a changé se trouve ailleurs, notamment dans le rapport d'autorité entre l'école, les maîtres et les familles. Voici donc un collectionneur qui refuse d'idéaliser sa propre collection. Voilà qui donne du poids à son témoignage. Mais venons-en aux 2 livres. Mariam joue à la balle. Tu peux nous montrer ce single-là? Mariam joue à la balle. Il y a eu 2 Mariam joue à la balle. Je vous montre les 2. Voilà. Et si vous permettez, je vais vous laisser quelques détails. Voici les 2 Mariam jouent à la balle. Voici l'édition de 1982 qui a servi jusqu'en 1997. La dernière édition, la dernière année où on a utilisé ça, c'était 96-97 et je faisais partie de cette génération. Et en 97-98, le deuxième Mariam joue à la balle va arriver. Si vous regardez bien, école et développement, vous voyez l'éléphant là. Le concept école et développement, vous voyez, non? La différence ici, c'est école et nation. C'est déchiré, mais vous pouvez voir un peu le drapeau orange, blanc, vert là, école et nation. Okay. Ce Mariam joue à la balle, c'est ce que tout le monde demande. Mariam joue à la balle. Voici, Mariam joue à la balle, oui. 82 jusqu'en 97. La génération de 80, des années 80. Oui, Maintenant, le deuxième Mariam joue à la balle. Parlant de l'état des livres, vous voyez ce livre-là. Il l'a acheté à 3 000, mais regardez son état. Comme si un grumier a marché dessus. Mais j'ai pris quand même. Ce n'est pas de mon époque, c'est après nous que c'est arrivé, mais je voulais garder quand même. Parce qu'il y avait des incompréhensions entre moi et mes abonnés. Je n'avais pas l'intention de prendre, mais après j'ai dit qu'il faut que je prenne ça. Voilà, voici le deuxième Mariam joue à la balle. Vous voyez, ici Mariam, dans un village ou bien dans une ville, alors que le premier que vous avez vu, c'est vers Katiola là-bas, ou bien je ne sais pas si c'est à Dabakala. Voilà, vous voyez. Quand tu parles de Mariam joue à la balle, la génération de 1980 jusqu'à la fin des années 90, il y a certains qui ne se souviennent même plus de quel Mariam joue à la balle ils ont pris. Mais quand tu dis Mariam joue à la balle, dis j'ai utilisé. Peu importe le livre que tu vas présenter. Voilà, en tout cas, c'est le livre que les gens demandent beaucoup, mais c'est difficile à trouver. Vous le constatez, 2 couvertures, 2 devises. École et nation d'une part et école et développement d'autre part. Ces mots que vous avez vus ne relèvent pas d'une décoration mais résument un projet d'État. En 1982, notre pays, la Côte d'Ivoire, vit les dernières années du miracle économique sous le parti unique de Félix Houphouët-Boigny. L'école doit fabriquer la nation, former des citoyens. Elle doit également souder un pays jeune, indépendant depuis 22 ans à peine. 15 ans plus tard, le décor a changé. La crise économique est passée par là. Le franc CFA a été dévalué en 1994 et les programmes d'ajustement structurel dictent leurs priorités au budget public. L'école ivoirienne doit désormais servir le développement. Elle doit produire des compétences et préparer au marché. À ce sujet, je vous invite à voir cette vidéo que j'ai déjà réalisée. Maintenant, je formule ici une hypothèse de lecture. Pour moi, ce glissement de devises pourrait accompagner le glissement de ces politiques. Et cette hypothèse va demander un travail d'archives pour être établi avec certitude. Nous allons donc appliquer la règle de votre chaîne Code d'Histoire, la preuve avant l'opinion. Mais le simple fait que la couverture du livre de lecture d'un pays change de slogan mérite qu'on s'y arrête. Parce que personne ne choisit ses mots par hasard. Derrière tous ces livres, il y a aussi des noms. Monsieur Aka cite par exemple Abdoulaye Ouattara pour l'édition de 1982 et Traoré Moussa pour celle de 1997 avec des équipes d'auteurs basées à Bouaké. Ces pédagogues ont écrit les phrases les plus lues de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais paradoxe, presque tout le monde a lu leur page, mais presque personne ne connaît leur visage. Et si des membres de ces équipes ou même leur famille voient cette vidéo, la porte de votre média Côte d'Histoire leur est ouverte, grandement ouverte. Je reste convaincu que l'histoire de ces serviteurs de l'État reste à écrire. Presque tout le livre, presque tous les livres, que ce soit les livres de français, que ce soit les livres de sciences, mathématiques. Bon, mathématiques, généralement, les Ivoiriens ne s'intéressent pas à ça. À peine les gens demandent. Mais une fois qu'ils voient, même que ce soit histoire, géographie, peu importe ce que tu fais sortir, il y a quelqu'un
qui va venir laisser un commentaire, tu sens que tu l'as ramené 30 ans en arrière, vraiment. Oui, c'est Tu sens l'effet. une émotion dans son commentaire. Ça s'appelle la Madeleine de Proust, en fait. C'est ça. C'est un peu l'effet Madeleine de Proust. Voilà. C'est ça, je vois. Voilà. Ok. Et ce sont ces commentaires même qui me poussent à faire les vidéos. Quand je vois les commentaires, je suis ému. Souvent, je viens répondre avec une autre vidéo qui résume tout ce que je suis en train de montrer. De la nostalgie individuelle, passons maintenant au bilan collectif. Posons-nous une question. Ces manuels racontent-ils un projet de société? Notre invité répond par les hommes qui les ont écrits. Il répond aussi par une fierté mesurée à rebours de l'autodénigrement ambiant des Ivoiriens. Je pense que ouais, ils ont réussi le coup, hein. Ceux qui ont les auteurs Aboulaye Ouattara en 82 et Traoré Moussa à partir de 97, avec leur équipe, ils sont nombreux. Les auteurs qui ont contribué à la rédaction de ces livres-là, ils sont basés à Bouaké. En tout cas, ils ont reçu le coup. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, souvent quand on est là, on a envie de se flageller nous-mêmes. On dit nous sommes les derniers en Afrique de l'Ouest, nous sommes les derniers par-ci, par-là, en français, en ceci, en cela. Mais quand on regarde dans l'ensemble, on dit ça parce que peut-être on veut quelque chose de plus. Sinon, notre école a vraiment une base. Comme on le dit, c'était quoi? Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation, le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement du premier degré, mais où je vois formation de base, voilà. Donc, vous voyez, les bases ont été bien plantées comme les gars le voulaient. Voilà, donc c'est un peu ça. 30 ans en arrière, en un seul commentaire, ce phénomène porte un enseignement qui dépasse la nostalgie. Et on peut dire que la scolarisation de masse a créé une expérience commune en Côte d'Ivoire. Des millions de personnes, issues de toutes les régions, de toutes les langues maternelles, partagent les mêmes premières phrases lues. Mariam joue à la balle est peut-être la phrase la plus lue de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et elle constitue un patrimoine immatériel que personne n'a jamais inventorié. Et pour appuyer cela, chaque commentaire nostalgique sous une vidéo de M. Aka en apporte la preuve. Ce patrimoine, il existe. Il vit dans les mémoires et attend d'être reconnu. J'ai été contacté par un groupe de lecteurs, quelque part là, qui voulaient acheter des livres. Café littéraire. Ils sont en gré 8e tranche, pas loin de Shawarma Plus, juste oui, à l'agence MTN, au carrefour des banques là. Ils m'ont déjà contacté. Il y a des enseignants qui m'ont contacté qui voulaient des livres pour qu'on appelle approfondir leurs recherches, voilà, appuyer leurs leçons en classe. Même hier ou 2 ou 3 jours comme ça, il y a un enseignant qui m'a contacté. Même ce matin, il y a un professeur à l'université de Cocody qui m'a contacté. Bon, c'est pas pour les livres, ces livres-là, mais c'était pour la littérature enfantine. Les Téni Banani, La Belle Tella, Racine, tome 1, tome 2, voilà, tout est là. Ouais. Là, ça, c'est pour la vente. Parce que là, j'ai commencé à créer des contenus pour les gens et j'essaie de profiter un peu moi aussi, puisque mon compte n'est pas monétisé. Qu'est-ce que je gagne en retour? Tout ce que je trouve, par exemple, ce livre comme ça, j'ai un ici. Demain, si je tombe sur un deuxième, puisque je suis en train de collectionner, j'ai juste un, je ne peux pas garder les deux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vends le deuxième. Donc, voilà, souvent, je fais des vidéos pour leur dire que tel livre est en vente. Et j'ai profité maintenant d'aller prendre ce lot. Hier, j'ai pris, je crois, 60. Il reste actuellement 20. Avant, j'ai pris 60 également. C'est fini. Voilà. Donc, je viens, il fait des lives, les gens passent les commandes, voici les commandes qui sont tassées là-bas. Il m'a contacté, il voulait un à l'université de Cocody là-bas. Bon, demain, le livreur va se charger de ça. Donc, souvent, il y a des enseignants qui viennent, mais ce n'est pas tout le monde qui vient sous la casquette d'enseignant. Ils viennent en tant que clients. Et c'est dans les échanges, souvent, bon, d'autres me disent, ouais, je suis enseignant, il y a envie de faire ci, il y a envie de faire ça. Enseignants, chercheurs, cafés littéraires, universitaires, la demande sociale existe. Mais à contrario, l'offre institutionnelle, elle reste muette. J'ai donc posé la question de l'avenir. Faut-il numériser ou archiver? La réponse de M. Aka est modeste et plus révélatrice. Pour le moment, je n'ai pas ce projet. J'ai un projet, mais pas numérisation ou d'archivage en tant que tel. Mon projet, c'est... Bon, moi, j'ai dit je veux avoir ma bibliothèque chez moi à la maison. Quand vous rentrez, dans les années 90, on rentre dans un salon, vous allez voir la télé, là, il y a une bibliothèque. Ça faisait partie des décos des intellectuels. Il fallait avoir ça, le dictionnaire des livres. Je me demande même s'ils lisaient. Mais c'est ce que je veux faire. Mais aujourd'hui, vous voyez à Abidjan, les bâtiments, les maisons sont tellement petits. Ouais. On n'a pas assez d'espace. Donc aujourd'hui, ces livres-là sont tous dans mon placard là-bas et j'enlève quand j'ai besoin de faire quelque chose avec. Un placard faute d'espace. Mesurez vous-même le contraste, les amis. L'homme qui détient une part de la mémoire scolaire de notre pays la range entre 2 étagères de sa chambre. Son rêve, lui, voit plus grand. Et le diagnostic de M. Aka sur notre rapport à l'écrit mérite d'être entendu jusqu'au bout. Moi, je suis allé à l'école en 1996-97. Mais ces livres-là, aujourd'hui, si on remue la Côte d'Ivoire, si on a pu trouver 10, ça va m'étonner.
si on a remué tout le pays, là, si on a pu trouver 10, ça va beaucoup m'étonner. Je suis allé à la Bibliothèque nationale, je n'ai pas vu. Je ne sais pas s'il y en a, on ne voulait pas me donner. J'ai demandé est-ce que je peux avoir accès à ces livres-là. Le visage, la dame m'a donné, là, je ne croyais pas qu'elle pouvait trouver. Elle m'a dit, bon, il y a une de mes collègues qui est allée manger, elle va venir. Je suis resté là plus de 30 minutes. Bon, après, j'ai dit à la dame que j'ai autre chose à faire, je reviens. Je n'ai pas encore eu le temps de repasser là-bas. Je me suis dit peut-être qu'on peut trouver aux archives nationales, mais est-ce que, bon, on peut en trouver, je ne sais pas. Donc, les gens ne conservent pas les livres. Que ce soit les enfants, que ce soit les grands, à peine on garde. Même quand on garde, souvent, on n'a pas un coin pour mieux garder. Un matin, on vient, il y a l'eau qui est rentrée, ou bien il y a des bêtes qui ont bouffé les souris et tout. Donc, moi, mon truc, c'est de garder pour avoir, voilà. Moi, en tout cas, si j'ai ça, demain, quelqu'un peut venir me consulter pour dire vraiment notre époque, là, voici les livres, voici tel, tel, tel. Et comme aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, je fais des vidéos. Je fais des vidéos pour tout le monde. Vous ne pouvez pas toucher, mais au moins, vous pouvez voir à distance. Voilà, donc c'est ça. Si dans le temps, j'ai eu les moyens, je peux faire peut-être une bibliothèque privée, je vais faire des promotions pour dire, voilà, j'ai un coin ici pour venir dire peut-être un abonnement de 1000 francs ou bien 2000 le mois ou bien 3000 toute l'année, je ne sais pas. Ça va venir avec le temps. L'historien français Pierre Nora a forgé un concept devenu classique, le lieu de mémoire. Un objet, un monument, un symbole où se cristallise la mémoire d'une communauté. Et moi je pense que les manuels scolaires ivoiriens remplissent toutes les conditions du lieu de mémoire. C'est une expérience partagée par des millions de personnes. C'est également une charge affective immédiate. Un pouvoir d'évocation que vous avez constaté dans chaque commentaire. Et il leur manque une seule chose, une institution pour les abriter. Les amis, vous avez entendu notre invité. Il s'est présenté à la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire. Il en est réparti sans réponse. Et pourtant, le dépôt légal existe dans notre pays. Les archives nationales existent également. Mais en toute hypothèse, l'école de masse a produit ces objets en dehors des circuits de conservation. Le manuel était inconsommable qu'on usait, qu'on transformait même en du papier emballage pour des beaux photos. Et plus de 30 ans plus tard, la Côte d'Ivoire découvre que son enfance imprimée a presque disparu. Un jeune homme estime même qu'en remuant tout le territoire, on trouverait difficilement 10 exemplaires de son livre de lecture. Pour ma part, à défaut d'une réaction des archives et de la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire, à minima, on est porté à le croire. Et on pourrait tenter de conclure que la conservation nationale repose sur un placard privé dans un salon d'Abidjan. Le salon de M. Aka. Cette situation va donc poser une question de politique publique. Parce que notre État conserve ses traités, il conserve ses journaux officiels, ses discours présidentiels. Mais conserve-t-il ce que ses enfants ont lu? Est-ce qu'il conserve ce que les instituteurs ont enseigné pendant 40 ans? La réponse ivoirienne pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, tient en 35 livres et un placard. Mais des institutions pourraient changer cela demain. Je pense par exemple à un fonds patrimonial des manuels scolaires à la Bibliothèque nationale, accessible à tous les citoyens de ce pays. On pourrait engager des campagnes de collecte. On pourrait engager également des numérisations. Le coût serait modeste, mais la valeur de ce projet serait immense. Ce que je peux dire, bon, peut-être à mes abonnés qui viennent souvent, qui veulent les livres, parce que certains viennent, quand ils viennent, ils disent « Ah, monsieur Aka, j'ai besoin des livres du CP1 ou CP2, est-ce que je peux avoir du CP1 jusqu'au CM2 ?» Ce que je peux leur dire, c'est que les livres là, ceux qui veulent faire la collection comme moi, vous n'allez pas trouver les livres là quelque part. De toute façon, quand vous rentrez dans une boutique, il y a biscuits, il y a chewing-gum, tout, choisissez pêle-mêle. Ce n'est pas possible. Pour la question de collection, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. Depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore eu tous les livres. Il y a des livres que je n'ai pas encore eu. Donc, vous prenez ça aujourd'hui, demain, vous prenez un autre au fur et à mesure avec le temps. Voilà, ce que je peux dire aux gens aussi, c'est les parents d'élèves qui sont là, dès que vos enfants finissent l'année, ils sont enfants, ils ne savent pas, les livres, là, ils ne connaissent pas l'importance. Juste, pour eux-mêmes, là, même, c'est un outil de maltraitance. Voilà, donc quand ils finissent l'année, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre, les ranger à la longue, vous allez leur montrer. Et quand dans 10 ou 20 ans, quand ils vont voir le livre de l'enfance, vous allez voir l'émotion ne sera pas comme aujourd'hui, quand vous leur donnez un livre pour faire un exercice. Voilà, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Les réseaux sociaux, je suis sur TikTok. TikTok, mon nom c'est Djangba Aka, ou bien Aka Djangba. Et sur Facebook, c'est Aka Roger. C'est un compte certifié. Vous allez voir une photo en blanc-noir. Voilà, Aka Roger, c'est certifié, la coche bleue qui est là. Voilà, à part ça, je n'ai pas de compte TikTok qu'on appelle Instagram. Instagram, je crois, j'ai ça, mais je ne suis pas trop actif là-bas. Mais je n'ai pas de compte YouTube aussi. Okay. Il y a un compte YouTube, mais je ne mets pas de vidéos là-bas. Les amis, vous venez d'entendre le message de M. Aka. Conservez les livres de vos enfants. Ce conseil de collectionneur est aussi un programme de politique patrimoniale à l'échelle d'une famille. En attendant que nos institutions se réveillent et prennent le relais, chaque foyer peut devenir une archive. Et il ne suffit pas de grandes choses. Un carton dans un placard suffit. M. Aka rêve d'une bibliothèque privée.
d'un lieu où on viendrait relire son CP1 pour 1000 francs CFA par mois. Et croyez-moi, ce rêve met en lumière une chose simple, notamment que la mémoire d'un pays ne se décrète pas, mais elle se garde, elle se conserve page après page. Les amis, avant de vous dire au revoir, je vous invite à retrouver M. Aka sur ses réseaux sociaux, dont je vous mettrai le lien en description. Allez voir son travail, commentez, racontez-lui quel livre vous a appris à lire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous également à votre chaîne Code d'Histoire, partagez et surtout, conservez les livres de vos enfants. N'oubliez pas, c'est pour le futur que notre passé doit demeurer présent. À bientôt. Côte d'Histoire. Pour l'histoire de la Côte d'Ivoire en particulier et de l'Afrique en général, tu es à la bonne adresse. Côte d'Histoire, YouTube, TikTok, Facebook.